Alors, création de la base de données, je prends base de données vide, je donne un nom à ma base de données CLI litige, je choisis de la mettre dans tel ou tel dossier, je choisis le format de la base de données, par exemple une base au format 2007, et je choisis de mettre ça dans document. OK, je fais créer. J'arrive sur table 1, ça ne m'intéresse pas, je ferme table 1 et je vais créer ma première table, à savoir la table client, création de table, nom du champ, CLIE souligné, code client. Je vais mettre ça en numéro auto de manière à ce qu'il numérote tout seul. Je vais copier ça, je vais mettre ça dans la légende, code espace client. J'ai plusieurs champs à mettre, je peux copier ça et me le mettre plusieurs fois. Je vais mettre le nom du client, ça sera du texte. Je pense que 70 caractères de long, ça sera suffisant. Et la légende, ça sera simplement nom. Ici, je vais mettre la ville du client. Une ville, allez, 80 caractères de long me semble raisonnable. Légende, ville. La clé primaire, ça sera bien le code client. Je clique, clé primaire, c'est fait. Je vérifie mes index. Ils sont corrects. Je ferme, j'enregistre. Et ça me fait ma table T client. Deuxième table, mes litiges. Création de table. LIT souligné code litige. Je fais un numéro auto. Le code litige, je vais le mettre dans la légende. J'aurai un champ également litige libellé. Ça sera du texte. 100 caractères de long me semble raisonnable. Le libellé. La clé primaire, ça sera le code litige, clé primaire. Je vérifie mes index, c'est correct. J'enregistre ça, je l'appelle T souligné litige. Je ferme et il me reste la troisième table qui assemble les deux, client litige. Donc création de table. Donc client litige souligné le numéro du litige. Je lui mets un numéro auto. Copier, je mets ça en légende. Je vais avoir besoin de plusieurs fois mon indicatif. Ça c'est pour un client, donc je remets code client. Ce code client, tout à l'heure, il est en numéro auto, donc là, il est en numérique entier long. Je peux, bien sûr, remettre une légende. Ça sera le code litige. Tout à l'heure, il était en numéro auto, donc là, il sera en numérique entier long. Je peux remettre la légende. Ça sera la date du litige, c'est un champ de type date. Je peux mettre en légende et j'aurai la description du litige. Et je peux laisser ça à 255 caractères. Ce dernier champ, j'en ai pas besoin. Ma clé primaire, c'est le champ du litige. Je le mets en clé primaire. Je vérifie mes index, c'est impeccable. J'enregistre ça, CTRL S. Ça, c'est ma table T, souligné, client, souligné, litige. Mes tables sont créées. Bon, si je préfère les voir les unes en dessous des autres, je peux cliquer là, me mettre plutôt par type d'objet. Donc j'ai bien 3 tables. Maintenant, je vais les mettre en relation les unes avec les autres. Donc, outils base de données, relation. Je mets client litige et litige, ajouter.
je peux réorganiser ça et faire des relations entre code client et code client, dire intégrité référentielle et créer code litige avec code litige, intégrité référentielle, créer, CTRL S, j'enregistre, je ferme, c'est fait. Je peux créer directement dans litige, ici, mes libellés, retard, casse, fuite, bon, etc. Et j'ai mon code qui s'incrémente à chaque fois. Je peux créer mes clients, Joe, qui est à Paris, Bill, qui est à Senlis, etc. Donc là, j'ai utilisé vraiment les tables pour faire ma saisie. Si jamais j'utilise ces tables-là, ça sera relativement difficile à utiliser parce que je vais devoir lui expliquer que c'est pour le client 1 et que j'ai un litige de code 2 et que la date, c'est cette date-là et que la description, c'est tout est cassé, etc., etc. Donc là, c'est pas très lisible. Il n'est pas question que je travaille comme ça. Donc je vais donc créer un formulaire. Créer. Sur 2010, j'ai directement un bouton par ici, assistant formulaire. Sur 2007, j'ai plus de formulaires, l'assistant. Tout d'abord, je prends des infos venant de ma table client. Je les prends toutes. J'ai pas terminé, je prends maintenant des infos venant de la table client litige. Je fais pas de détails, je prends tout. Je fais suivant. J'ai bien un formulaire associé à un sous-formulaire. Je fais suivant. Je me mets en mode tabulaire parce que ça sera bien mieux. Suivant. La mise en forme, je laisse comme ça, suivant. Là, j'ai bien un F client. Et ici, j'ai bien un F client souligné SF pour bien indiquer sous-formulaire. J'ai pas d'espace dans mes noms. Terminé. J'ai mon formulaire qui se construit. Mais c'est toujours pas utilisable. Moi, j'aurais bien aimé avoir une liste déroulante ici pour choisir mes codes litiges. Et le code client 1, ben, j'ai compris, c'est le numéro qu'il y a là. J'ai pas besoin de le répéter. Donc, je vais supprimer ce champ-là. Et là, je vais mettre une liste déroulante. Donc, soit je fais affichage mode création, soit je fais clic droit mode création. Je sélectionne code client. Je le supprime. Le code litige, je vais le transformer en liste déroulante. Donc, c'est pas ça que je prends, c'est bien ça. Clic droit. Remplacer par zone de liste déroulante. Je peux agrandir ma liste déroulante, mais bien évidemment, le boulot n'est pas terminé. Ça, c'est une liste déroulante qui va faire absolument rien. Je le prouve. Je lance là-haut. La liste déroulante ne fait rien. Elle est inefficace, donc je repasse en mode création. Cette liste déroulante, là, je vais dans ces propriétés qui sont là. Si la feuille de propriété n'est pas là, je peux faire un clic droit dessus, propriété, et j'ai sa feuille de propriété. Dans l'onglet données, vous devez aller dans contenu, choisir la table qui contient des libellés de litige. C'est tes litiges. 3 petits points. Oui, effectivement, on va créer une requête, et dans cette requête, j'ai besoin du code litige et du libellé. Je peux trier les libellés en ordre croissant si ça m'intéresse. J'ai plus qu'à fermer cette requête. Je fais Entrée pour conserver ce que j'ai fait et Entrée pour valider mon contenu. Dernière opération, dans Format, c'est marqué nombre de colonnes 1. Or, je suis à peu près sûr que dans ma requête, j'ai mis 2 colonnes. Pour ce qui est des largeurs de colonnes, la première colonne, ce sont des codes litige, ça ne m'intéresse pas, je mets une taille de 0 cm. Alors que le libellé m'intéresse, je mets une taille de 4 cm. Je fais entrer, 0 cm, 4 cm. 0 plus 4, ça fait plutôt 4. J'ai bien ma liste déroulante, ça y est, c'est terminé. Je peux manipuler un peu mon sous-formulaire si je veux. Je peux réduire ça, je peux réduire ça, je peux faire un peu de mise en forme. J'enregistre, je lance. J'ai bien la possibilité de rajouter maintenant des litiges au client 1. Je peux aller
au client suivant, lui ajouter un litige. Je peux même créer un nouveau client et ici indiquer son nom et lui mettre directement des litiges.